Bonsoir, ici Simon du Rivage. Personne, absolument personne n'aurait osé imaginer ce qui s'est passé aujourd'hui aux États-Unis. Des terroristes ont réussi à bafouer les plus grands symboles de la toute-puissante Amérique. Les représailles aux pires attentats de l'histoire pourraient être terribles. Voici vos nouvelles de fin de soirée. There's another one. I'm taking a look. Oh! Oh my God! Oh, shit! Oh my God! Oh my God! Oh, shit! Thousands of lives were suddenly ended by evil, despicable acts of terror. Quelles images sont dans nos têtes pendant longtemps. 4 avions civils détournés en même temps avec des passagers à bord. Le World Trade Center de New York pulvérisé. Le siège de la défense américaine, le Pentagone, incendié et en partie détruit. Terrifiant mais bien réel. Le bilan sera très lourd. Il y aura des milliers de morts, a dit ce soir le président Bush. Mais d'abord, reprenons le fil des événements. Harold Gagné. 8h42 le matin, c'est l'horreur à New York. Un Boeing 757 de United Airlines transportant 65 personnes vient de frapper la tour nord de 110 étages du World Trade Center. Voyez ce qui se produit 21 minutes plus tard. Un autre Boeing, 767 celui-là, d'American Airlines vient s'écraser contre la tour sud. La fin a été horrible pour les 92 personnes à bord. Les 2 avions ont été détournés par des pirates de l'air. Ils devaient tous les 2 effectuer la liaison Boston-Los Angeles. La réalité vient de dépasser la fiction. En s'écroulant, les 2 tours de 400 mètres soulèvent des nuages et projettent des tonnes de débris. Let's just get back. Get back. Par endroits, l'accumulation de poussière au sol est de 8 cm. Des témoins ont vu des corps tomber du bâtiment et des personnes sauter dans le vide dans l'espoir d'échapper à la mort. On ne sait pas combien il y a de disparus et de blessés. Les premiers miraculés qui apparaissent se demandent, eux, ce qui s'est produit. C'est terrible, je n'ai jamais vu cela de ma vie, dit cet homme. La circulation est paralysée et la garde nationale est appelée en renfort. À 9h40, un 3e avion, un Boeing 757 de United Airlines, avec 64 personnes à bord, s'écrase sur le Pentagone. Il venait de quitter Washington. Au même moment, une voiture piégée explose devant le département d'État, siège de la diplomatie américaine. À 9h59, une explosion secoue à nouveau le World Trade Center. Une 2e déflagration retentit à 10h28. Le symbole de la réussite américaine s'effondre. Les États-Unis sont en état de siège. Mais ce n'est pas fini. À 10h30, on signale un autre écrasement d'un Boeing 757, cette fois-ci près de Pittsburgh. 45 personnes étaient à bord. Avant de mourir, une des passagères a appelé son mari avec son téléphone cellulaire. Elle a dit que les pirates de l'air étaient armés de couteaux. Ils les ont forcés à demeurer à l'arrière de l'appareil. En fin d'après-midi, un autre building de 47 étages du World Trade Center, l'édifice numéro 7, s'effondrait. Les secouristes sont débordés. 200 pompiers manquent à l'appel. C'est la confusion aux États-Unis après la pire attaque terroriste dans l'histoire mondiale. L'Égypte a récemment mis en garde les Américains contre d'éventuelles attaques à cause du conflit entre Israéliens et Palestiniens. L'image des États-Unis ne sera jamais plus la même. Ce que l'Amérique craignait le plus vient de se produire. Maintenant, Jean-François Guérin qui a réussi l'exploit de se rendre, enfin, juste en face de New York, à Jersey City. Bonsoir, Jean-François. Bonsoir, Simon. Oui, alors parlez-nous de l'atmosphère qui règne là-bas ce soir. D'abord, vous l'avez dit, évidemment, il faut oublier pour l'instant de l'idée d'entrer sur l'île de Manhattan
tous les tunnels, tous les ponts sont bloqués par les forces policières. On veut évidemment mettre l'emphase sur les services de secours, que ce soit policiers, ambulanciers, les gens de l'armée, leur laisser le passage et on ne peut pas passer pour l'instant. Je dois vous dire cependant qu'on va tenter de le faire au cours des prochaines heures. Mais New York, si les États-Unis ont changé à jamais, vous allez le voir, Simon, New York a également changé à jamais. On se faisait la remarque il y a quelques instants avec des collègues. New York a des allures de Montréal ce soir, sans ces deux grandes tours. Il n'y a plus ces deux grands édifices qui étaient la marque de commerce de New York. Et vous voyez toujours plus de 12 heures après les événements, cette fumée très épaisse qui s'échappe et s'en va vers le sud, qui nous rappelle ce tragique événement qui s'est déroulé avec les lumières. Sans doute, là, d'ici, on pense que ce sont les groupes électrogènes utilisés par les secouristes qui donnent un peu cette allure surréaliste à New York ce soir. Les buildings voisins ont l'air éteints, hein, maintenant. J'imagine qu'il n'y a plus personne là autour ce soir. Oui, possiblement qu'il y a eu des coupures de courant dans certains secteurs. En fait, ce qu'on voit sur l'île, la plupart des véhicules qu'on voit circuler sont des véhicules avec gyrophares. À certains moments, on voit des hélicoptères qui survolent la scène et évidemment, tout l'emphase est mis présentement sur la récupération des corps, puisqu'il va s'agir de cela, de ces milliers de personnes qui ont perdu leur vie dans cet acte qualifié de lâche par le président américain. On n'aura sans doute pas avant demain une estimation du nombre de décès. Mais évidemment, là, vous le voyez très bien, Simon, New York ne sera jamais plus la même après ce qui s'est passé ce matin. Je vous le mentionnais un peu tout à l'heure, on a besoin d'aide du côté du sang, on a besoin de dons de sang de la part de la population. On en a appelé du côté de la Croix-Rouge, on a fait des collectes spéciales pour que la population puisse se rendre. Il y a des mesures spéciales également mises en œuvre. Entre autres, on rationne pour ce qui est du diesel qui est réservé, semble-t-il, aux véhicules de l'armée qui participent aux opérations. Jean-François, je vous interromps. Je vais revenir à vous un peu plus tard, mais il y a 5 minutes, le maire de New York, Rudolph Giuliani, a affirmé que les opérations de recherche sont quasi impossibles en raison des incendies qui font toujours rage. Imaginez, il y a peut-être encore des gens à secourir et on n'est pas capable d'aller les chercher. Jean-François, je vous reparle un peu plus tard. À plus tard. Eh bien, l'Amérique a été frappée en plein cœur, hein, pour ne pas dire, oui, en plein cœur, vraiment. Dès ce matin, George Bush déclarait que le terrorisme ne passerait pas aux États-Unis. Richard Latendresse, M. Bush avait tout un défi à relever ce soir, rassurer les Américains dans un très bref discours. Absolument. Il a pris très peu de temps pour utiliser ce qu'il estimait être les mots pour partager dans un premier temps la tristesse des Américains devant ce choc-là. Il s'est adressé le plus directement possible aux ouvriers, aux secrétaires, aux pères, aux mères de famille. Il a fait référence aussi aux enfants qui ont vu leur monde s'effondrer et il s'est voulu rassurant. Les activités du gouvernement fédéral vont reprendre. Le gouvernement fonctionne, l'économie est solide. Mais Simon, le président Bush avait aussi de mauvaises nouvelles. C'est le premier qui a avancé le chiffre de milliers de morts. Parce que tout au long de la journée, lorsqu'on interrogeait des membres de l'administration, on répondait de façon vague. Lui-même disait il y a eu des milliers de morts. Il parlait depuis le bureau ovale de la Maison-Blanche à 20h30. Et tout de suite, il a dit il va falloir qu'on reste solidaire. On l'écoute. These acts of mass murder were intended to frighten our nation into chaos and retreat. But they have failed. Our country is strong. A great people has been moved to defend a great nation. Terrorist attacks can shake the foundations of our biggest buildings, but they cannot touch the foundation of America. Richard, il y a eu des explosions à Kaboul, en Afghanistan, ce soir. L'Afghanistan, c'est là où s'est réfugié le fameux terroriste saoudien Osama Ben Laden. Mais il n'y a aucun lien. Le Pentagone a tenu à rassurer les gens là-dessus. Absolument. Le secrétaire à la Défense, Donald Rumsfeld, a confirmé qu'il n'avait absolument pas visé encore Kaboul, la capitale de l'Afghanistan, bien que le nom d'Osama Ben Laden soit sur toutes les lèvres pour l'instant. Mais le président Bush a bien confirmé que l'heure de la riposte avait sonné, le grand coup se prépare. Le président des États-Unis a promis de trouver les responsables et que tous les efforts seront déployés en ce sens. Encore une fois, on peut l'entendre. The search is underway for those who are behind these evil acts. I've directed the full resources of our intelligence and law enforcement communities to find those responsible and to bring them to justice. We will make no distinction between the terrorists who committed these acts and those who harbor them. Voilà. Encore une fois, Simon, oui. Là, le président entre les auteurs et les complices. Hein? Voilà, exactement. Là, maintenant, si on voulait faire référence à Osama Ben Laden et donc à l'Afghanistan qui l'abrite, l'Afghanistan est aussi bien de réagir tout de suite si elle ne veut pas subir les foudres des États-Unis.
Merci beaucoup, Richard. Oui, Simon. Dernière minute, la police de New York qui confirme qu'il y a actuellement des survivants dans les décombres et que des policiers seraient du nombre de ces survivants. Alors, réaction à Québec maintenant. Bernard Landry a dit que ce qu'on a vu aujourd'hui, c'est de la barbarie pire que celle de la guerre. Paul Larocque, une cellule de crise a été mise sur pied d'ailleurs à Québec. Oui, dont le premier travail était d'effectuer, si on veut, un recensement des ressortissants québécois sur place, Simon, et ils étaient nombreux. On a rejoint au cours des dernières minutes, là, le dernier décompte, plus de 200 Québécois sains et saufs. Les nouvelles sont bonnes. Il manque encore que quelques personnes encore à recenser, mais on semble guère nerveux du côté du gouvernement, Simon. On pense que ce sont des gens, simplement, qui ont omis de se rapporter aux autorités. Et, Paul, ce soir, il y a un groupe de Québécois, d'ailleurs, qui rentrent de New York en autobus, et ils en ont long à raconter, j'imagine. Oui, écoutez, au plan logistique, d'abord, les communications téléphoniques sont extrêmement difficiles au plan logistique également. Donc, le Québec a analysé un premier autobus. Les gens sont sur le point de partir de New York. On me dit, Simon, que ces Québécois-là sont très sérieusement affectés par tout ce qu'ils ont vu. Ils n'ont pas l'expérience du policier, des gardes du corps, par exemple. Alors, donc, ils arriveraient demain matin à Québec et à Montréal. Et déjà, il y a tout un dispositif pour leur accorder de l'assistance au plan psychologique. C'est déjà prévu pour demain matin. Paul Larocque, merci. Au revoir, Simon.